à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. C'est l'histoire d'un homme chassid, un homme très attaché au Baal Shem Tov. Cet homme-là avait un associé. Depuis des années, ils travaillaient ensemble. Cet associé ne connaissait pas le Baal Shem Tov, il connaissait plutôt les rumeurs qu'on racontait sur lui et n'était pas proche de lui. Dans la Torah, érudit, famille d'érudits, mais pas proche du Baal Shem Tov. Et le chassid avait un garçon et l'associé avait une fille. Lorsqu'ils ont grandi, ils décident de les marier. Et donc, ils s'assoient pour rédiger le contrat de mariage. Et le père de la Kala, dans la clause, insère une clause que l'homme qui les mariera les enfants, sera mon propre père, qui est vieux, qui est un immense érudit. Ce sera lui qui mariera les enfants, qui fera les kiddushim. Et le père du Khatan n'a pas fait attention à cette clause. Peu de temps après, lorsqu'il relit le contrat de mariage, il s'aperçoit de la clause et il se dit « Mais comment, si j'invite le Baal Shem Tov au mariage de mon fils et qu'il accepte de venir, je ne peux pas ne pas l'honorer pour marier les enfants, pour faire les kiddushim. » Et il se dit « Bon, chaque chose en son temps. » Le jour du mariage approche et le père du chassid, le père du Khatan, part chez le Baal Shem Tov l'inviter au mariage. Et le Baal Shem Tov dit « Mais évidemment que je viendrai. » Et là, le chassid ne sait plus quoi faire. Comment je vais faire? Si mon maître vient au mariage, je ne peux pas imaginer qu'il ne les marie pas. Je veux absolument qu'il les marie. Et le jour du mariage arrive. Le jour du mariage. Le mariage se fait dans la ville de la Kala. Donc toute la famille de la Kala est là. Et là, le père du chassid va à la synagogue et cherche le shamash, le responsable de la synagogue. C'est un homme grand et fort. Et il lui donne une belle somme d'argent. Il lui dit, écoute bien, tu t'arrangeras pour être l'organisateur du mariage. Sous la roupa, tu auras la coupe de vin et l'acte de mariage. Et lorsque la Kala aura fini de faire les 7 tours sous la roupa, tout de suite, tu appelleras le Baal Shem Tov, tu lui mettras la coupe dans la main et l'acte de mariage et tu l'honoreras pour faire les kiddushim pour les marier. Et ce qu'il arrivera, arrivera. Tu prendras peut-être une claque, lui dit le père du Khatan, mais la somme d'argent que je t'ai donnée te consolera. Et le mariage arrive. Et ça s'est passé exactement comme ça. Après les 7 tours, le shamash a donné la coupe de vin très rapidement et l'acte de mariage, et le Baal Shem Tov les a mariés. C'était un outrage pour la famille de la Kala. Après la choupa, la famille du Khatan part pour s'installer à la Séouda, mais la famille de la Kala est rentrée chez elle. Tout le monde est rentré. Ils ont dit, vous avez humilié notre père et grand-père, le vieil homme, si érudit. Comment? Vous n'avez pas respecté la clause. Et là, la famille du Khatan part voir la famille de la Kala et leur dit, mais comment? À cause d'un shamash effronté et irrespectueux, vous allez punir le Khatan et la Kala? Vous n'avez donc pas de cœur? Et là, la famille est touchée. Et finalement, elle dit, c'est vrai. Et tout le monde part s'excuser auprès du Khatan et de la Kala et s'installer au festin pour se réjouir avec eux. Tout le monde, sauf le vieil homme, le vieux grand-père érudit. Lui, il dit, je ne peux absolument pas pardonner à l'affront que vous avez fait à la Torah que je représente. Le lendemain, le Baal Shem Tov dit, avant de voyager, nous allons dire au revoir au vieil homme. Tout le monde accompagne le Baal Shem Tov car tout le monde sait la situation et est curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Le vieil homme a dit « Je ne veux même pas voir son visage ». Et le Baal Shem Tov arrive, il rentre dans la pièce, le vieil homme est assis avec tous ses livres en train d'étudier. Il s'assoit et il lui pose une kushia, une question très forte dans la Torah, une question spéciale pour les érudits. Le vieil homme se tait. Et le Baal Shem Tov lui dit « Mais enfin !» Je viens de te poser une question pour un érudit, une question que seul un érudit peut répondre. Et le vieil homme entend cela, il réfléchit un peu et il donne une réponse. Le Baal Shem Tov dit, c'est une réponse qui est bonne apparemment,
mais pas assez profonde. Ah. Et le vieil homme se concentre encore plus. Et là, il donne une deuxième réponse. Cette réponse est déjà plus profonde, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus profond comme réponse. Et là, le vieil homme se concentre et se concentre. Il cherche, et là, il sort une réponse très, très profonde. Et à ce moment-là, un homme entre dans la pièce avec un sac en bandoulière comme un facteur. Et il sort de son sac 3 lettres. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov décrète sur cet homme « Tu ne feras de mal à personne ». L'homme sort les 3 lettres, les pose sur la table et s'en va. Dans les 3 lettres, il y avait les 3 réponses du vieil homme érudit. Et là, le Baal Shem Tov se tourne vers lui et lui dit « Tu vois bien où est-ce que ton étude est partie ?» Il le salue et s'en va. Le vieil homme est complètement déboussolé. Qu'est-ce que je vais faire? Mais si c'est ainsi, si vraiment le Baal Shem Tov dit vrai, et que mon étude n'est pas pour Hachem, elle part dans les forces du mal. Mais alors il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille observer son mode de vie, voir comment il sert Hachem et me corriger, apprendre de lui, comment servir Hachem vraiment. Mais je n'ai pas d'autre choix, je dois voyager jusqu'à Mezibouj, dit le vieil homme. Mais qui dit voyager dit fatigue, dit tracas, dit voyage, 2 semaines, retour, encore au voyage, toute cette Torah que je ne pourrais pas étudier à cause du tracas du voyage. Que va-t-il devenir d'elle? Je ne peux pas faire Bitoul Torah. Et finalement, je me ravise, dit le vieil homme, en lui-même. Je reste étudier la Torah. Et il s'assoit, il retourne dans ses livres. Mais ses pensées s'entrechoquent, le déboussolent, ne lui laissent aucun répit. Et finalement, le vieil homme se dit comme ça ou comme ça. Je ne peux pas étudier, autant voyager. Et il fait le voyage. Il arrive à Mezibouj. Et là, le Baal Shem Tov le voit, dit au secrétaire, vous allez vous occuper de lui, vous allez le laisser tranquille. Cet homme-là pourra rentrer chez moi quand il le désire. Et le vieil homme s'installe, il voit, il observe les élèves du Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov lui-même. Leur immense crainte de Dieu, il comprend que c'est le chemin de la vérité. Mais il n'est pas assez décidé à s'attacher au Baal Shem Tov de tout son cœur. Et il se dit, maintenant j'ai appris, je rentre chez moi. Il décide de retourner chez lui et il part voir le Baal Shem Tov pour le saluer. Au même moment, un villageois entre chez le Baal Shem Tov et dit au Baal Shem Tov, « Rabbi, j'ai besoin d'une bénédiction et d'une prière pour ma fille qui est très, très, très malade. Même les médecins ont abandonné son sort. » Et le Baal Shem Tov lui dit, « Si tu as de quoi nous organiser une séouda, un repas, à moi et à mes élèves chez toi, alors je viendrai. » Le villageois dit, « c'est d'accord. » Et là, le vieil homme, curieux, dit, « Eh bien, je vais peut-être faire le voyage avec lui pour voir ce qui va se passer chez ce villageois. » Et le Baal Shem Tov arrive avec ses élèves chez le villageois. Le père a organisé le repas. Tout le monde s'installe et commence le repas. Et là, au milieu du repas, on entend dans la pièce d'à côté les cris de la malade qui agonise. Tout le monde est consterné. Le Baal Shem Tov se tourne vers le père et lui dit « Est-ce que tu aurais encore un petit peu de vodka, s'il te plaît ?» Et continue le repas, comme si de rien n'était. Et un petit peu plus tard dans le repas, là, ils entendent un cri de la malade, un cri d'une personne aux portes de la mort. Et là, le Baal Shem Tov se dit, bon, allons voir l'état de la malade. Il entre dans la pièce. Elle est allongée, toute blanche, agonise. Et il se penche vers elle, à son oreille, et il lui murmure quelque chose. Et là, subitement,
Le visage de la femme devient rose, l'enfant devient rose, il se met à bouger et même à s'asseoir sur son lit. Miracle! Au même moment, un couteau tombe de la main du vieil homme par terre. Et là, le Baal Shem Tov se retourne et dit « Heureusement que Israël, fils de Sarah, ne s'est pas trompé dans ses intentions et qu'il a pu ramener une âme dans son corps. Car si ça n'était pas le cas, il se serait fait poignarder. Et quand bien même n'aurait pas-il pu ramener cette âme dans son corps, mériterait-il de se faire poignarder? Et là, quand le vieil homme entend cela, finalement, en fait, le vieil homme était tellement outré et en colère contre le Baal Shem Tov qui demande de la vodka à son père, alors que sa propre fille est en train d'agoniser, avait pris un couteau et s'est dit « je vais le poignarder ». Et quand le vieil homme entend cette réponse du Baal Shem Tov, il tombe par terre et s'évanouit. À son réveil, il se met à pleurer et à demander pardon, pardon, pardon au maître. Et depuis ce jour-là, devenu un homme attaché corps et âme au Baal Shem Tov jusqu'à la fin de ses jours. Voilà pour la merveilleuse histoire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.